Salam alaikum, Azul, bonsoir. Ramadan Karim l'Iljameh. Rétro-info donc de la semaine. J'ai le plaisir, donc, pour en parler, de recevoir sur le plateau Zoher Ruiz, secrétaire national de Jidjadid. Bonsoir, merci. Alors, Badis Khenissa, président club émergence et membre comité central Tala al-Hurriyat. Salam alaikum, bonjour. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bouzidi Chalalen, beau comme un soleil aujourd'hui. Bonsoir Jamal, bonsoir mon collègue journaliste. Merci. Alors d'abord, pardon, moi j'ai de la foule dans mon oreille. J'ai de la foule, j'ai un grand rachis. Alors, donc, nous allons commencer par nous allons avoir à parler de trois sujets, les sujets les plus saillants de la semaine. Donc, la fameuse marche des retraités de l'armée, qui est en train de se reproduire un peu partout à travers le territoire national. Il y a eu même une marche à Alger, une marche sur Alger. Et puis, nous parlerons du départ de Sellal et puis de l'arrivée de Tebboune. Et donc, le premier sujet. Le 360. Algérie. Des milliers de retraités de l'armée ont marché à Alger. Par Karim Zeidan. Alors, donc, les retraités de l'armée ont marché, ils promettent de marcher encore, ils sont en train de s'organiser un peu partout à travers le territoire national. Ils sont de plus en plus nombreux, ils sont pour le moment des milliers, certains parlent de dizaines de milliers, nous ne savons pas, à vrai dire. Et donc, ils sont composés majoritairement de retraités, de rappelés, de gens qui ont été radiés, d'invalides de guerre, comme on dit, et aussi de familles de soldats qui sont morts au combat ou morts au champ d'honneur. Et donc, et qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent, entre autres, la reconnaissance officielle de leurs sacrifices consentis pendant la décennie rouge, la prise en charge médicale de qualité pour ceux d'entre eux qui sont très atteints, augmentation de leur pension de retraite, l'accès au logement, à l'emploi, régularisation de leur situation en matière de sécurité sociale, attribution de licences de taxi, de café, etc. En tout cas, leurs demandes sont nombreuses et variées et ils sont très déterminés. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Badis? Écoutez, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ce qui vient d'être dit et à mon sens, je pense que ça nous renvoie fatalement sur un point central, une question vraiment qui aujourd'hui plus que jamais est mise en exergue, qui est le fameux modèle de gouvernance aujourd'hui dans lequel nous vivons, ou auquel ce régime, cet establishment, je dirais même, qui est en train d'opérer depuis maintenant quelques années, voire des décennies. Mais ce qui est le plus malheureux dans tout ça, c'est qu'effectivement, je vous rejoins sur votre question, et c'est une question pertinente à mon sens, car aujourd'hui, nous avons, à travers ce modèle de gouvernance, une espèce de ségrégation de droits. Ces valeureux personnes qui, justement, ça n'amuse pas, justement, de sillonner les rues pour demander, pour certains même, quémander des droits qui sont normalement des acquis institutionnels, constitutionnalisés, qui plus est pour une catégorie de population qui ne s'est pas posé la question d'y aller ou pas, pour être aux premières lignes, qui plus est, rappelons-le. En règle générale, c'est des gens qui ont payé justement de leur chair ce combat contre l'obscurantisme et le terrorisme. Donc pourquoi aujourd'hui justement cette fameuse ségrégation entre une catégorie et entre une autre? Parce qu'effectivement, on a face à nous, ils ont face à eux, des gestionnaires qui obéissent au doigt et à l'œil, qui sont aux ordres finalement, qui ne prennent aucune initiative, parce qu'ils sont dans une inertie, dans un statu quo. Rappelons-le, on est dans un pays qui vit une impasse politique. Et cette impasse politique oblige ces ministres, les ministres de tutelle, en l'occurrence, et notamment ceux de l'armée, de ne pas pouvoir lever le petit doigt. Parce que finalement, qui donne les ordres dans ce pays? Nous ne le savons pas. Ou du moins, de multitudes de forces constitutionnelles. En l'occurrence, en la situation économique très grave, une crise avec des demandes qui viennent de partout. Il y a aujourd'hui un véritable front social qui est en train de s'organiser. Et le malaise social, pour me répéter, est quasi général. Ça touche toutes les catégories socio-professionnelles. Et les revendications ne sont pas minces. Au moment où on sait que ce régime, de toutes les façons, ne pourra pas les satisfaire. Même s'il le voulait, même s'il voulait acheter la paix sociale,
même s'il voulait calmer tout le monde, il n'en a plus les moyens. Et comment ça va se passer alors? Oui, mais justement, quand je reviens sur cette gouvernance où il y a eu une défaillance, rappelons-le, flagrante et absolue, cette défaillance a fait qu'aujourd'hui, nous avons des problématiques qui s'accumulent au fil et au gré des années. Rappelons la crise économique dont nous vivons depuis 4 années maintenant. C'est du temps précieux que nous avons perdu, On n'est irréversiblement. pas encore en crise aussi. Pardon? Faut aussi aggraver les choses, on n'est pas encore en crise. C'est on y va vers la crise, mais on Voilà. n'est pas en Dites-le aux crise. citoyens Voilà. algériens, par contre, au quotidien. Non, le qui a citoyen, du il mal. est en crise. ben, Justement, moi, je qu'il parle faut du faire la citoyen. différence, c'est très important. Non, mais moi, de quand faire je la parle de différence. cette tribune, je parle au nom Ouais. du citoyen, Voilà, justement, au parce citoyen, que voilà, je suis c'est nos d'accord. seules revendications, effectivement. Oui. Parce que nous pouvons refaire le monde, mais le citoyen est le seul constituant. Non, qui je doit rejoins être votre avis, au c'est centre juste du pour débat. ne pas Non, mais qu'il n'y ait après, pas de confusion. si on est puriste, Voilà. effectivement, on peut apporter des. Oui, encore Exactement. un matelas Oui. financier Ouais. confortable. hein. Exactement, Mais exactement. sinon, est-ce que le régime, je vous pose la question à vous trois, est-ce que ce régime ne va pas être tenté, parce qu'il n'aura pas suffisamment de moyens pour satisfaire les demandes de tout le monde. Est-ce qu'il ne va pas être tenté de jouer avec ça, à la limite, Je pense que c'est pour séparer les uns des autres, les monter les uns contre les ce autres? régime. Ah, à mon avis, Certains absolument disent rien. même, Badis Renissa, que ce gouvernement n'est là que pour chauffer le fauteuil. Certains parlent d'un gouvernement qui aurait pu être nommé de Cheikh Ibrahim, mais que comme ce n'était pas très favorable, le climat, donc on aurait demandé à Tebboune de chauffer le fauteuil en attendant que le vrai Premier ministre arrive. Écoutez, probablement, toutes les hypothèses sont bonnes à prendre parce qu'effectivement, nous sommes dans un gouvernement hypothétique. Qui plus est, aujourd'hui, ne daigne même pas de rendre des comptes et d'être responsable de son bilan, qu'il soit catastrophique ou pas, mais au moins, à minima, envers le peuple algérien, on se doit quand même de défendre certains choix qui ont aujourd'hui, effectivement, mené le pays à sa perte. Et nous n'avons pas pu, du moins, endiguer, voire même supprimer cette crise qui s'inscrit dans la durée et dans le temps. Maintenant, moi, sur le remaniement en lui-même, parce que c'est un énième remaniement, rappelons-le, pour moi, c'est encore une énième... J'aimerais qu'on reste d'abord sur le départ de Sellel. On va arriver au nouveau gouvernement. J'aimerais que vous commentiez d'abord le... Mais vous savez, le Par départ... exemple, Sellel. Sellel qui est tenu par la Constitution, à chaque exercice, il est resté 5 ans, 5 exercices. Et donc il est tenu normalement par la Constitution, à chaque début d'exercice, de présenter au Parlement un plan de politique générale qui doit être approuvé. Il n'a par jamais été fait. Ça peut aller jusqu'à la motion de censure. Or, il ne l'a jamais faite. Il n'a jamais fait il s'est jamais prêté à cette prestation, qui est pourtant constitutionnelle. Et à son départ, il est tenu par les usages de faire, je ne sais pas, une sorte de passation de consigne, de bilan comme ça. Il ne l'a même pas fait. Il n'en a pas estimé utile de rendre compte ni au Parlement qui n'est plus là, ni au nouveau. Parce que tout simplement, ce régime ne considère pas le peuple algérien. Ce régime s'inscrit dans un jeu de chaises musicales dans lequel, au fait, on remplace l'un et l'autre et on pérennise les intérêts de la caste et du régime. On ravale les façades. Absolument, c'est du ravalement, absolument. Donc c'est de l'esthétique avant toute chose. Ensuite, pour Sellel, en ce qui concerne Sellel, c'est quelqu'un qui, rappelons-le, quelqu'un qui est très gestionnaire, très technocrate. C'est quelqu'un qui émane de l'ENA. Vous pensez Technocrate dans le mauvais sens, attention, je m'explique. Bon, d'accord. Technocrate dans le sens où il applique à la lettre, sans rechigner, les directives qui viennent de la haute sphère. Plutôt, Voilà. ouais. Et c'est ce qui lui a permis d'ailleurs de C'est un protéger... bon élève, quoi. Un très bon élève, C'est pas un je dirais. technocrate. Oui. C'est un très bon élève, mais technocrate dans le mauvais sens, c'est-à-dire où il applique les mauvaises directives. Procédurier. Très dans le... Voilà, dans démocrate. Voilà. Donc c'est quelqu'un, si vous voulez, au fil des années, a pu justement acquérir cette place qu'il occupe, hein, rappelons-le, parce qu'on a eu beaucoup de remaniements dans lesquels il est resté à la tête du gouvernement, alors que les règles d'usage veulent que dans des pays, on va dire, démocratiques, quand il y a un remaniement, l'un des premiers qui saute, c'est bien évidemment le Premier ministre. Ce qui n'est pas le cas, ce qui donne aussi ce caractère singulier toujours à notre politique en Algérie. Mais pour Abdelmalek Sellel, aujourd'hui, je pense que plus que jamais, ce qui a coûté un peu son limogeage, je dirais ça entre guillemets, c'est l'impopularité grandissante. Mais il nous faisait bien rire. Hein. Non, mais c'est Oui, tout à fait c'était contraire, le je bon pense. côté des choses. C'était un ministre L'impopularité... très populaire, celle-là. Très populaire. C'était un ministre Faisait très rigoler populaire, tout le monde tout Écoutez, le temps. Bah oui, surtout avec l'affaire de Juste Madame laissez-moi finir mes Selmia. propos, s'il vous plaît. Après, vous pouvez, non, mais on plaisante. Non, l'impopularité dans le sens... Non, certes, oui, je le conçois, mais effectivement, il y a eu certains adjectifs, notamment de clown. Bon, j'irai pas jusque-là, mais c'est effectivement, lors de ces déclarations, on avait au moins
ce côté un peu humoristique qui peut-être détendait l'atmosphère quelque part. Mais quand je parlais d'impopularité, cher monsieur, c'est l'impopularité aujourd'hui plus que jamais à l'issue des élections législatives. Rappelons-le, cette abstention majeure du jamais vue dans l'histoire de la politique algérienne, même aussi bien qu'elle soit singulière. Donc cette impopularité aujourd'hui a fait que on a appuyé sur le bouton éjection pour pouvoir essayer de chercher un nouveau souffle à travers d'autres personnes. Moi, je pense que... Pensions les uns et les autres de ce régime, les gens sont en train de se poser de vraies questions. Tebboune a été inquiété pénalement par la justice dans l'affaire Khalifa. Oui. Il a été mis en examen, il a été placé en liberté provisoire, en liberté surveillée. Avec de vrais chefs d'inculpation. Ould Qaddour, qui a son attraque, la vache laitière du pays. Je pense que le cas de Chakib Khalil aussi, c'est un très bon exemple. Ça veut dire qu'on est en train de ramener des repris de justice ou des gens sur lesquels pèse de grosses présomptions, des faisceaux de présomption très lourds. Pourquoi? Tout bonnement, enfin, moi j'estime à mon sens que le noyau il perdure, et notamment ces personnages ou ces personnes dont vous avez évoqué les noms tout à l'heure, sont là parce que tout bonnement, on est dans un régime qui mesure, et je ne le répéterai pas assez, qui mesure la compétence ou le degré de compétence par le degré d'obédience et d'allégeance, et même voire d'asservissement. Et ces gens sont asservis. Donc, force est de constater qu'un régime qui veut perdurer, il a besoin de gens, quelque part, esclaves de la parole, donc esclaves de l'instruction, de l'injonction, donc qui ne rechignent pas sur les directives. Chanter, absolument. C'est des leviers, fragiles. C'est des leviers avant toute chose. Ils sont tenus. C'est des leviers, absolument. C'est des leviers de développement dans le mauvais sens. Mais j'ai encore plus loin. Ce chapitre, on va dire, judiciaire ou de déboire, on va dire, judiciaire, devient finalement caduque. Parce que c'est la haute sphère qui décide. On sait très bien que la justice n'est pas indépendante. Elle est justement sous le joug de ce régime. Donc forcément, on peut facilement, on l'a bien vu, malheureusement constaté pour certains, notamment un certain Chakib Khalil, qui maintenant a racheté, excusez-moi un peu l'expression triviale, a racheté une virginité politique aujourd'hui qui revient au devant de la scène. Comme si rien n'était qui a été convoqué. Que ce régime est en train de s'entourer. Bien sûr, on l'a vu, il y a le cas d'Ali Ben Fliss, qui est aussi très récent, avec les événements de Kabylie. Il était Premier ministre. C'est lui qui a signé le décret d'interdiction de manifester sur Alger. Aujourd'hui, on voit les gens qui ne peuvent plus manifester. Donc, Ali Ben Fliss, c'était quelqu'un qui est très proche avant de... On pensait que c'était quelqu'un de très proche du gouvernement. Mais après, il s'est avéré que ce n'est pas le cas. Mais Ali Ben Fliss, à la limite, il ne lui pendait pas au nez autant d'affaires criminelles. Oui, non. D'une part et d'autre part, excusez-moi, permettez-moi maintenant qu'on aborde le cas Ben Fliss. Il est concerné. Ouais, je sais. Non, mais tous les Algériens sont concernés. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui se donne en fait ce courage et cette abnégation d'essayer de changer les choses, je pense que tous les Algériens peuvent le porter. Et ce projet en l'occurrence. Non, je pense pour le cas de Ben Fliss, on pourra y consacrer un chapitre, tout un chapitre si vous voulez. Non, mais Bouzid a opté sur un autre angle, là, il n'a pas porté atteinte. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Justement, c'est en complémentarité, effectivement, où le cas Ben Fliss, effectivement, quand il a occupé certaines fonctions, et notamment 6 années sur 40 ans de parcours, dont 14 ans en opposition, c'est dire que justement la proportion de l'opposition, elle est beaucoup plus importante que la fonction, haute fonction. Quoi qu'il en soit, ces 6 années de fonction, comme vous l'avez dit, que ce soit au ministère... J'aimerais qu'on nous restions dans notre... ministère de la Justice. Non, mais moi j'ai évoqué le cas de Ben Fliss, quand il était Premier ministre, les Algériens pensaient qu'il était très proche. Qui n'a rien à voir avec... Oui, les Algériens pensaient que Ali Ben Fliss c'était quelqu'un très proche et qui est dans le noyau qui dirige le pays. Mais après, il s'est avéré que Ali Ben Fliss a été éjecté comme tout le monde. Voilà ce que vous voulez dire. Il n'a pas été éjecté, pardon. Il n'a pas été éjecté, non, c'est pour ça que je veux... Il est parti. Non, mais il est parti. Vous savez, s'il voulait vraiment faire partie de ce régime et être en haute sphère, il l'aurait fait. Mais nous ne parlons pas de Ben Fliss. Ça a été évoqué par quelqu'un, enfin ce monsieur. Oui, mais dans un autre sens. Par souci justement de légitimité et de justement ce que je représente, notamment le parti Talal Hurriyet, il est de mon devoir d'y répondre. Oui, mais il n'a pas été attaqué du tout. La notion des mots et la subtilité des mots est très importante dans les... D'accord, mais sinon, j'aimerais que... il a soulevé une piste qui est très intéressante. C'est vrai que ce régime, on sent qu'il est en train de s'entourer de commis de l'État et de grands serviteurs de l'État, très théoriquement, ces qualifications ne vont pas avec les personnages, qui sont très fragiles du fait qu'ils traînent des casseroles. On dirait que c'est fait exprès. C'est cette piste que je voudrais... Mais c'est la seule motivation du recrutement, vous savez.
l'entretien de recrutement se base effectivement sur les casseroles que vous pouvez avoir. On avait dit tout à l'heure, c'est des leviers, mais c'est aussi des gens par qui on tient par justement ce type de déboire. Ça veut dire que vous avez de casseroles et puis vous avez de la chance bien évidemment, vous allez converger vers effectivement le même objectif. Donc vous n'allez pas porter votre vision, votre point de vue, votre réserve sur ce on va vous demander comme injonction. Donc, parce que vous faites partie de la famille. Absolument. Vous avez des choses de la famille bien. lointaine. De la famille lointaine. Voilà, de la famille de 5 et 3, 8. Voilà, tout à fait. Donc, non, mais c'est pour ça, plus sérieusement, c'est un caractère de recrutement dans cette sphère-là, dans ce régime-là. Moi, ce que j'aimerais rajouter, ce qu'on oublie de dire, en fait, c'est qu'aujourd'hui, ce remaniement, ce changement, ce nouveau gouvernement, d'ailleurs, qui émane d'une chambre basse qui est illégitime, rappelons-le, on parle de 11 à 19% de taux de participation. Mais ce remaniement, rappelons-le qu'il y a 14 quand même nouveaux ministres dans l'exécutif, ce qui est chose très rare et singulière. Ceci explique aussi pourquoi, parce que peut-être aujourd'hui, ce régime est face à une situation très inconfortable, ne serait-ce que par rapport aux abstentions, par rapport aux résultats finalement qui ont été prédits et rafistolés à la dernière minute, mais ils ont retenu une leçon, c'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je reviens un peu sur cette notion d'impopularité, où ils ont essayé à travers peut-être ce nouveau gouvernement, ce nouvel exécutif, de donner un nouveau souffle de départ. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ils sont dans une illégitimité et puis dans une espèce de renouveau de façade. On salue quand même la nomination du ministre de la Santé, qui, rappelons, est un chirurgien. Tout le monde se semble satisfait. Non, mais il faut souligner qu'on est passé d'un gouvernement d'une moyenne d'âge, je pense, de 76 ans à 79 ans. Un truc comme ça. Non, mais 73 à 76 ans. La moyenne a monté. Bien sûr. Non, mais je parle sur le degré de compétence. On a le salut quand même, on a le mérite de dire que cette personne, sous réserve bien évidemment, est quelqu'un du secteur. Mais en même temps, ça nous renvoie sur une autre problématique, qui est de dire, aujourd'hui, vous avez beau avoir une compétence, vous pouvez avoir un exécutif compétent, mais qui va gérer dans un environnement inapproprié, où il y a une inertie, un statu quo, une instabilité politique et une espèce de vacance justement du poste du chef de l'État. Donc forcément, cette compétence, elle va être, on va dire, gaspillée quelque part. Donc aujourd'hui, rappelons-le, et je reviens sur ce remaniement, pour moi, à mon sens, ce remaniement est un coup d'épée dans l'eau. C'est-à-dire qu'on a gratifié, aussi, c'est un point très important à rappeler. Voilà, c'est la fête au village. Rappelons-le, même si on est dans un moment de solennité et de sérieux, ce gouvernement va essayer de mettre en place les injonctions comme ses prédécesseurs l'ont fait. D'ailleurs, M. Tebboune, dès sa déclaration de passation de pouvoir, a émis un certain engagement envers Bouteflika pour dire que nous allons continuer ce programme de Fakhamatouhou. Oui. Mais c'est là où la question réside. Si on limoge ses prédécesseurs pour leur défaillance et qui en même temps sont là pour essayer d'introduire les injonctions de ce gouvernement et notamment le programme, qui est défaillant finalement ? Nous reste plus. On pourrait en faire une émission de ce sujet. Mais sinon, donc, j'aimerais que pour ceux d'entre vous qui ont des informations ou d'autres, sur les personnes qui restent, qui ne sont pas parties, comme par exemple Pharaon, comme certains qui sont partis, dont on ne comprend pas pourquoi ils ont été retenus par les autres, et les nouveaux arrivants, parmi les nouveaux arrivants, comme vous venez de le dire, Ben Isri, le professeur de médecine, qu'est-ce que vous pourriez nous en dire sur les uns et les autres ? Est-ce que vous avez des informations sur... Je pense que pour le cas de Pharaon, c'est la caution jeunesse. Vous pensez ? Comme pour le ministre d'ailleurs du Tourisme, je pense, qui a 32 ans. Donc elle n'aurait été retenue que parce qu'elle est certainement, jeune ? Certainement, parce qu'ils savent très bien qu'il y a un gros bémol sur ce point, sur lequel justement c'est un État jeune, c'est un pays jeune, plus de 70%, qui est représenté par une certaine catégorie d'âge. Heureusement qu'il y avait Pharaon au gouvernement, sinon on aurait une moyenne d'âge de 80 ans. Voilà, c'est un peu pour les statistiques, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je crois qu'il y a... Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Merci beaucoup. À la prochaine.